Numéro 26 de notre top. Parlons un peu des animaux. Finalement, les briques ne pourraient-elles pas aussi profiter à nos amis les bêtes? C'est une idée qui a traversé l'esprit de plusieurs passionnés de Lego. Leur souhait? Proposer un abri à un petit animal qui produit un nectar envié partout à travers le monde. Voici une idée originale. Une ruche en Lego. Cet Américain a récupéré une ruche qui n'était plus fonctionnelle pendant l'hiver, période pendant laquelle les abeilles sont en sommeil. Avec ses enfants, il a décidé de leur offrir un nouvel abri. Il est d'abord parti d'un modèle de ruche classique pour avoir les bonnes mensurations. Puis, il a construit pas à pas l'abri de ses futurs hôtes, avant de les placer tranquillement dans leur nouvelle maison. Le résultat est étonnant, fonctionnel et a tout de même demandé plusieurs jours de patience et pas moins de 8000 pièces. Pour ce numéro 25, nous allons vous montrer qu'il est plutôt facile de résoudre ce qui reste pour beaucoup d'entre nous du domaine de l'impossible. Vous connaissez sûrement le Rubik's Cube, ce petit carré de plastique aux faces de couleur qu'il faut parvenir à aligner. C'est avant tout un casse-tête inventé par un architecte du nom d'Ennio Rubik, un professeur de l'école des beaux-arts de Budapest dans la Hongrie communiste des années 80. Et pendant un petit salon du jouet à Budapest, les Occidentaux vont découvrir ce qui s'appelle encore le Magic Cube et vont y déceler un best-seller. Il va s'en vendre 200 millions rien que les 2 premières années de distribution. Si cet objet reste une énigme pour certains, pour d'autres, cela semble être d'une simplicité quasi enfantine. Mais il s'avère qu'une machine en Lego avec l'aide d'un petit ordinateur intégré est capable elle aussi de résoudre ce casse-tête à la vitesse de l'éclair. Vous avez une sorte de logiciel, un œil caméra qui scrute toutes les faces. Et de là, il crée le calcul finalement pour refaire le Rubik's Cube en minimum de temps. En 2014, 2 ingénieurs ont établi un nouveau record de vitesse pour la résolution d'un Rubik's Cube à l'aide d'un robot. Leur machine a réussi à venir à bout de ce casse-tête en 3 secondes et 253 centièmes. Si c'était déjà une belle performance, une nouvelle machine a réussi à battre ce record hallucinant. Cette machine en Lego réussit à résoudre un Rubik's Cube en moins d'1 seconde. Déconcertant. Moi déjà à la base un Rubik's Cube classique, j'arrive pas à le faire moi-même. Du coup, le fait de le voir par une machine et par des Legos, je trouve ça puissant. Ouais. C'est des projets hors normes. Il y en a beaucoup qui essayent, il y en a très peu qui réussissent à faire de ce genre de produit. Ça fait rêver petits et grands, c'est incroyable. Pour ce numéro 24, comment ne pas évoquer l'univers des trains dans le monde du Lego? Impossible, on n'a pas pu résister. Mais pour ça, on a dû faire le tri. Car des records dans le monde du train en Lego, il y en a à la pelle. Et les passionnés de cet univers bien particulier du Lego ne sont pas ceux qu'on croit. Direction l'hémisphère sud. Prenons les airs et direction la Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Nous sommes dans l'immense bibliothèque de l'université de Canterbury et manifestement, les élèves ne font pas qu'y travailler. Voici sans doute le plus grand rail de chemin de fer jamais édifié. Il fait plus de 230 mètres. Une véritable visite guidée de l'université. Mais restons en Nouvelle-Zélande. En 2022, un jeune homme de 14 ans a réussi un record tout à fait impressionnant. Alexander Blong a réussi l'exploit de construire un train comptant pas moins de 101 voitures en Lego. Le train en marche mesurait plus de 25 mètres de long. Le record a été homologué par le célèbre Guinness Book. Alors oui, le Lego ça sert à tout, même à satisfaire nos besoins primaires. Dans l'ère de l'intelligence artificielle, de la robotique, la marque danoise pourrait nous rendre bien des services. Pour ce numéro 23, partons tout de suite au Canada, à la rencontre de la chaîne YouTube Brickwall. Ce youtubeur aux 297 000 abonnés est un passionné de Lego technique, la gamme Lego pour adultes. Mais surtout, c'est un génie de la construction, de la robotique et apparemment un vrai gourmand.
Parmi ses créations les plus étonnantes, cette machine à garnir les pizzas. On voit ici que son appareil parvient à étaler la sauce tomate, à répartir le fromage râpé, les rondelles de viande et les poivrons. Encore plus impressionnant, le système automatisé arrive à découper la pizza, sans endommager la structure en Lego. Mais le youtubeur Brickall n'en est pas à son coup d'essai. Machine à tacos, appareil à garnir les tapas. La robotique est déjà dans nos cuisines, peut-être que le Lego fera un jour son entrée. Bon, petit détail quand même, il ne faut pas être pressé. Pour ce numéro 22, restons en France, mais voyons les choses en grand et en très grand. La célèbre marque aux losanges n'est pas avare de grands coups de communication. Et là, on peut dire qu'elle a frappé fort avec cette reproduction à l'échelle de sa Formule 1. On est sur plus qu'un défi en fait, on est vraiment sur un record. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec une toute petite brique. On en est presque à la limite physique du Lego. Et pour le réaliser, qui de mieux que le célèbre Georges Schmitt? Il est le seul Français agréé par la marque danoise pour imaginer les constructions les plus incroyables partout à travers le monde. Georges Schmitt est en fait un Lego certifié professionnel, un LCP. Ils sont 14 dans le monde. En fait, c'est un professionnel du Lego qui est appelé par les marques pour faire des grandes maquettes et de grande envergure. Ils sont pas nombreux en France et dans le monde à être capables de tenir ce genre de défi. Et clairement, Georges est l'un des papes de la brique dans notre pays, mais il le mérite quand on voit ce genre de création. L'idée pour ce projet était de fêter les 40 années de présence de Renault dans la Formule 1, la reine des catégories automobiles. Quand on était petit, on n'arrivait que d'une chose, c'était de pouvoir fabriquer des Lego le plus grand possible. Là, on est sur ce qu'on appelle une méga structure de Lego. Donc on dépasse le mètre. Au bout d'un mètre, ça devient un peu plus compliqué pour notre brique de se tenir avec le système Lego. À partir du moment où une construction fait plus d'1 mètre de grandeur ou de hauteur, il faut automatiquement coller ces briques-là. Donc ça prend encore plus de temps pour le faire. Coller les briques, respecter au maximum le design effilé et les détails aérodynamiques d'une Formule 1 nécessite patience et talent. Résultat, une monoplace jaune magnifique de plus de 313 000 pièces. Un bijou de briques plus vrai que nature. Si on a le nez dessus, effectivement, on va voir toutes les petites rainures qui donnent presque un aspect écailleux. Mais il suffit de s'éloigner de 3 pas, ces lignes disparaissent. Et il y a ce côté irréel sur les objets massifs en Lego. On sent qu'ils sont factices. On n'a qu'une seule envie, c'est de sauter dedans et partir avec cette Formule 1. Cette splendide réplique de la Formule 1 a été vendue aux enchères. L'heureux acquéreur a tout de même dépensé la modique somme de 65 000 € pour cette voiture en plastique.